Oui, je pense qu'il faut être de très mauvaise foi pour ne pas reconnaître le rôle majeur que Maurice Kamto et son parti, le MRC, ont joué dans la conscientisation des Camerounais, dans la prise de conscience de la nécessité du changement. C'est le MRC et son président qui ont également attiré l'attention des Camerounais et de la communauté internationale en général sur l'absence de la liste électorale nationale qui est pourtant une exigence de la loi. Donc, il avait préparé les esprits pour aller à cette élection. Et ça a joué un rôle qui est majeur au cours des 7 dernières années dans la mobilisation des Camerounais, dans la prise de conscience du désir de changement. Et tout cela s'est exprimé au cours de cette élection. Et le fait qu'il soit arrivé là aujourd'hui, c'est qu'il a profité d'un environnement qui a été rendu favorable par un certain nombre de facteurs. D'abord, la mise à l'écart de Maurice Kamto, qui a été quand même un acte, il ne faut pas avoir peur de le dire, un acte de sauvagerie rare dans l'histoire de la politique au Cameroun et même ailleurs, parce que c'était d'une grossièreté extraordinaire, la mise à l'écart du président du MRC. Alors en 2018, déjà devant le Conseil constitutionnel, le professeur Alain Foguet faisait constater l'absence de signature sur 32 procès-verbaux devant le Conseil constitutionnel lors du contentieux post-électoral. Cette année, de nombreuses vidéos démontrant comment ces procès-verbaux sont modifiés circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est à partir de ce moment que les gens ont commencé à comprendre effectivement les méthodes de retouche des résultats pour qu'il y ait cette montée en force des contestations? Alors, vous avez tout à fait raison d'évoquer le précédent de 2018 avec des fraudes massives qu'on avait observées lors de l'élection présidentielle de cette année-là. Et tout cela avait été démontré devant le Conseil constitutionnel qui, malheureusement, n'a pas donné droit à la demande des militants du MRC et d'autres partis de l'opposition qui plaidaient pour l'annulation pure et simple de cette élection pour certains. En fait, la fraude électorale telle qu'on l'a observée cette année, c'est exactement la même chose qu'on a observé en 2018 et encore plus grave cette année parce que la plupart de ces cas de fraude ont été documentés à travers des vidéos qui ont été tournées par des citoyens dans leur bureau de vote et les choses sont malheureusement ainsi faites au Cameroun que il n'y a pas une institution aujourd'hui qui a le courage de plancher sur ces cas de fraude qu'on observe ça et là et qui sont d'ailleurs documentés. Parce que voyez-vous, le code électoral prévoit d'ailleurs des sanctions pénales contre les personnes qui falsifient des procès-verbaux, contre les personnes qui fraudent les résultats des élections, mais jamais aucune autorité au Cameroun, judiciaire s'entend, n'a jamais pris l'initiative de punir. Ça veut dire que c'est un système qui est entretenu et qui arrange évidemment le pouvoir. Vous parliez des procès-verbaux qui avaient été pointés par Alain Foguet devant le Conseil constitutionnel, les fameux 32, je crois que c'était 32 PV. Alors cette année également, on a bien vu que les procès-verbaux qui ont été présentés à la Commission nationale de recensement des votes sont totalement différents des résultats qui ont été exprimés dans les différents bureaux de vote. Donc, ce sont des cas de fraude qui sont quand même remarquables et qui, malheureusement, ont été documentés et qui existent aujourd'hui, montrent très bien que cette élection a été entachée de nombreuses irrégularités. Et malgré tout cela, le candidat Issa Chirouma revendique sa victoire sur la base des procès-verbaux qu'il a pu lui rassembler et qui sont effectivement ceux, pense-t-il, sortis directement des bureaux de vote. Ce qui se joue aujourd'hui au Cameroun dépasse le simple cadre d'une élection contestée. Nous assistons, une fois encore, à la confiscation méthodique de la volonté populaire. Ce peuple qui s'est levé avec espoir le 12 octobre 2025 se retrouve trahi, méprisé, effacé par un système qui ne vit plus que pour sa propre survie. La colère qui monte n'est pas une surprise, c'est le cri d'une nation fatiguée d'être volée, d'être humiliée, d'être trompée. C'est la continuité logique d'un système construit, entretenu, perfectionné depuis plus de 40 ans. Un système de confiscation politique, de manipulation institutionnelle et de domestication citoyenne.
Le 12 octobre passé, les Camerounais sont allés voter. Ils ne demandaient pas un miracle, ils demandaient simplement que leur voix compte. Mais comme toujours, la volonté populaire a été transformée, tordue, trahie. Aujourd'hui, ce peuple en colère ne se soulève pas parce qu'il découvre la fraude. Il se soulève parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il sait, parce qu'il a vu, parce qu'il comprend enfin que dans ce pays, le vote n'est pas un instrument de choix, mais un rituel de domination. Depuis 1982, la mécanique est bien rodée. Élection après élection, le même scénario se répète. Un vote organisé, des résultats orientés, des institutions complices et une opinion publique anesthésiée. Et les CAM, le Conseil constitutionnel, le ministère de l'administration territoriale, trois institutions qui devraient garantir la transparence, ne sont en réalité que des prolongements du pouvoir. Elles ne comptent pas les voix, elles valident un résultat. Regardons les faits. Les procès-verbaux transmis à Yaoundé sont différents de ceux affichés dans les bureaux de vote. Des vidéos montrent des urnes bourrées, des électeurs écartés, des représentants de l'opposition expulsés. Et que se passe-t-il ensuite? Rien. Le silence, le mutisme, le déni institutionnel. Nous sommes dans un pays où le mensonge est devenu une technique de gouvernance et où la fraude n'est plus une déviation, mais une tradition d'État. Le régime de Paul Biya a fait du pouvoir une religion et de l'impunité un dogme. 43 ans de règne et toujours la même rhétorique. Stabilité, paix, continuité. Mais quelle stabilité? Celle du silence, celle de la peur, celle d'un peuple figé dans l'attente d'un lendemain qui ne vient jamais. Le président, à 92 ans, ne gouverne plus. Il règne par procuration, porté par une élite bureaucratique qui a transformé l'État en instrument de rente. Une élite qui a compris que tant que le processus électoral est verrouillé, tout peut continuer, et tant que le peuple est divisé, rien ne change. C'est pourquoi chaque élection devient un rituel de soumission collective, un moment où le citoyen croit participer, mais où son choix est déjà neutralisé. Et que fait la communauté internationale? Elle observe, elle commente, elle rédige des rapports. Les observateurs électoraux viennent comme on fait du tourisme politique. Ils assistent à la mascarade, notent quelques irrégularités, puis félicitent les organisateurs pour la maturité démocratique du peuple camerounais. Cette hypocrisie diplomatique est une insulte à l'intelligence collective. Pendant que ces rapports sont imprimés à Genève ou à Bruxelles, ici à Garoua, une femme meurt pour avoir manifesté. Elle meurt pour un vote qu'on lui a volé. Et personne ne dit rien. Parce qu'au nom de la stabilité, les démocraties du Nord préfèrent un dictateur prévisible à un peuple libre. Il faut aussi le dire avec lucidité. L'opposition a été piégée. Elle a accepté de jouer un jeu dont les règles sont écrites par ses adversaires. Maurice Kamto, en 2018, a dénoncé la fraude. Il a montré les preuves, il a affronté le Conseil constitutionnel et il a été puni pour cela. Mais ce qu'il a fait, c'est réveiller les consciences. 5 ans plus tard, cette conscience s'est incarnée ailleurs, dans la figure d'Issa Chiroma, ancien ministre du régime, devenu malgré lui symbole de rupture. Il n'a pas été élu pour son passé, mais pour ce qu'il représente aujourd'hui. Un espoir de basculement. Ce retournement brutal illustre une chose. Le peuple ne croit plus aux étiquettes. Il ne cherche plus un parti. Il cherche une issue. Dans les prochains jours, le Conseil constitutionnel rendra sa décision. Ne vous attendez à rien. Ce ne sera ni une audience, ni une délibération, ni une justice. Ce sera une formalité administrative. Les juges, déjà choisis, valideront un résultat déjà connu. Les requêtes seront jugées
irrecevable. Les preuves seront ignorées et le président Biya sera, encore une fois, proclamé vainqueur. Ce conseil n'est pas un organe juridictionnel, c'est une salle d'écho du pouvoir exécutif. Son rôle n'est pas de dire le droit, mais de sceller le mensonge. Et quand la loi devient une façade, la légitimité disparaît. Aujourd'hui, le peuple camerounais n'a plus confiance. Il ne croit plus aux urnes, il ne croit plus aux institutions, il ne croit plus aux promesses. Il n'a plus qu'une conviction, celle d'avoir été trahi. Alors, la rue devient un exutoire. Les cris remplacent les bulletins. Les pierres remplacent les débats. Parce que quand on ferme toutes les voies pacifiques d'expression, la colère devient la dernière forme de participation. Et c'est là le danger. Un pouvoir qui refuse la justice électorale prépare, sans le savoir, sa propre instabilité. Car un peuple qu'on prive de sa voix finit toujours par la reprendre, d'une manière ou d'une autre. Ce qui se joue est une question de dignité nationale. Le Cameroun ne peut pas continuer à vivre dans la dissonance entre la façade démocratique et la réalité autoritaire. Un pays ne peut pas éternellement se construire sur la falsification de la volonté populaire. Jean-Bruno Tagne le dit sans détour. Le mensonge électoral n'est plus une erreur, c'est une politique d'État. Et cette politique a un coût, la défiance, la colère et à terme, la rupture. Si le pouvoir continue d'ignorer cette évidence, alors le Cameroun ne s'enlisera pas seulement dans la crise, il s'y enchaînera. Parce qu'un peuple humilié finit toujours par exiger des comptes. Et parce qu'aucune nation ne peut survivre éternellement en niant sa propre vérité.